Sun Politique, les élus de la région ont la parole. Agathe Petit. Bonjour à toutes et à tous. Le maire d'Indre est mon invité ce matin. Indre, c'est une commune de 4200 habitants à 8 km en aval de Nantes, sur les bords de la Loire. C'est la deuxième plus petite commune de l'agglomération nantaise. Indre, que l'on appelle aussi la cité des trois îles. Haute-Indre, Basse-Indre et Indrais. Bonjour Serge David. Bonjour Agathe. Alors ce n'est pas votre premier essai, mais c'est bien votre premier mandat de maire. Vous avez battu votre prédécesseur Jean-Luc Le Draine d'une petite centaine de voix aux dernières élections. On est donc passé de Parti socialiste à divers gauche. Alors contrairement à d'autres communes qui ont carrément basculé à droite, à Indre, on reste bien à gauche. Quelle est votre analyse là-dessus? Est-ce que vous aussi, finalement, vous avez profité du déficit de popularité du Parti socialiste? Non, je pense pas. Voilà, donc nous, on s'est dit apolitique. C'était un choix quand j'ai constitué la liste, puisque pour la campagne électorale, donc a fallu. J'étais conseiller d'opposition d'hiver gauche, effectivement, depuis 13 ans. J'ai été aussi donc élu aux côtés du maire que j'ai battu, donc qui lui se revendiquait donc plus aussi d'hiver gauche, mais plus tendance socialiste. Moi, de mon parcours militantisme avec les syndicalistes et aussi avec l'ensemble des partis politiques avec lesquels j'ai pu travailler, tout au long de mon militantisme, que ce soit avec les alternatives, Parti communiste, également Parti socialiste, et dernièrement avec Europe Écologie Les Verts. Donc voilà, donc j'ai pas su faire une sélection et un choix. Donc l'annonce pendant cette campagne électorale a été très claire. C'était donc j'ai essayé de travailler avec les élus de la majorité sortante qui voulaient à tout prix, pour certains, travailler avec moi. Donc voilà, donc moi j'y voyais pas l'opposition. Ça a été un refus catégorique de mon maire. Donc c'est à ce moment-là que je suis parti donc à la recherche de personnes qui souhaitaient porter mes valeurs de solidarité, de justice, etc. et pouvoir construire autour de ça une liste. C'est ce qui a été le cas. Et effectivement, bon, il y a des gens qui ont accepté sous la condition de ne pas s'afficher sous un parti politique. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec une équipe où il n'y a pas d'encarté du tout, mais où le projet que l'on veut mener s'inscrit bien plutôt du côté d'hiver gauche. Voilà. On a l'impression que c'est de plus en plus facile de se faire élire avec une liste qui n'a pas d'étiquette. Oui, bah je pense que voilà, je pense qu'est-ce qui fait que ces choses-là arrivent aujourd'hui, c'est un petit peu par rapport au spectacle que font et que portent au niveau de l'actualité les partis politiques, que ce soit à gauche comme à droite. Donc voilà. Donc je pense que c'est un peu aussi de leur responsabilité, cette situation-là. Aujourd'hui, alors j'avais un choix, c'était le choix, effectivement, une fois que j'ai été élu, de siéger au conseil communautaire. Et au conseil communautaire, effectivement, j'ai choisi, et je l'avais annoncé dès le jour de mon élection, que je rejoindrais le groupe majoritaire. Et aujourd'hui, ce groupe majoritaire, je suis solidaire de ce groupe majoritaire, et je l'ai bien dit à Madame Johanna Roland, que je connaissais bien, puisque ça a été l'attachée parlementaire de Jean-Marc Ayrault, et qui était sur mon territoire quand elle était attachée parlementaire, et que je rencontrais régulièrement quand j'avais donc des choses en tant que citoyen à reporter, et pour faire avancer aussi la vie citoyenne et les perspectives et le développement de ma commune. Donc voilà, donc et aujourd'hui, avec l'ensemble du conseil communautaire, je le redis encore, je suis parfaitement en phase avec notamment le programme et les idées et les actions qu'on veut mener au sein de notre métropole pour développer notre métropole. Menée par la majorité, donc. Voilà. Vous avez fait de la démocratie participative un véritable enjeu dans votre commune. Alors oui. L'idée est belle. Ségolène Royal avait d'ailleurs tenté de la vendre aux Français en 2007, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, ça avait fait un flop. Est-ce que cela ne peut fonctionner finalement qu'au niveau local, et comment est-ce que ça se concrétise à Indre, par exemple? Comment ça se concrétise à Indre? Voilà, quand vous dites la démocratie participative, c'est une chose qui me tient parfaitement à cœur.
Et quand je vous disais tout de suite que j'adhérais au projet de Johanna Rolland, c'est parce que aujourd'hui, Johanna Rolland en fait un petit peu sa vitrine et son cheval de bataille. Et je la suis complètement dans cette démarche, notamment par rapport au grand débat citoyen qui va s'ouvrir, que ce soit le débat sur la Loire, que ce soit sur le plan local d'urbanisme métropolitain, aujourd'hui, où la démocratie participative, et elle est attachée à ça, et moi aussi, et je pense que l'ensemble des maires aussi de l'agglomération, c'est de faire participer le citoyen et être au plus près des citoyens. On ne peut pas construire une métropole, on ne peut pas construire sa ville contre la vie de ses citoyens. Voilà. Alors c'est pas dire qu'on va tout accepter du citoyen, mais le citoyen, donc c'est son quotidien, ses déplacements, sa vie, ses espaces de loisirs. Donc voilà. Et construire une ville et construire une métropole pour demain, et l'avenir d'une métropole pour demain, c'est aussi la construire avec ses habitants, et c'est pour ça que la démocratie participative est importante pour nous. Voilà. Le 17 octobre, vendredi dernier, le 17 octobre, Ouais. est-ce que vous avez voté pour ou contre l'ouverture des boutiques le dimanche dans l'agglomération nantaise? Alors, De dimanche avant Noël. De dimanche avant Noël, ça a été un débat assez vif au sein du groupe majoritaire, mais des 24 maires qui composent aussi l'agglomération et la communauté urbaine. Et à l'unanimité, les 24 maires ont voté pour l'ouverture de dimanche. Alors, effectivement, pour l'ouverture, mais c'est pas n'importe quelle ouverture, c'est simplement le commerce de proximité. Hein, ça a été clairement dit. Et alors, l'ouverture sera aussi pas une obligation pour les commerçants qui veulent ne pas ouvrir les 2 dimanches après-midi. Après, l'ouverture des 2 dimanches après-midi, c'est sous certaines conditions. La condition que les partenaires sociaux soient avec les chambres consulaires, notamment la chambre de commerce et l'industrie, sur le commerce de proximité. Voilà, de façon à ce que, effectivement, après, il faut qu'il y ait un accord et que les ouvriers et les travailleurs qui sont dans ces commerces ne soient pas pénalisés, voilà, hein, et non obligés, éventuellement, ou contraints d'être forcés à travailler le dimanche après-midi. Je pense que ça doit être dans la négociation entre le patronat et les salariés. Voilà, donc je pense que voilà. Trouver des accords avec les partenaires sociaux. Tout à fait. Vous, à Indre, vous serez vous serez impacté de façon très limitée. Nous, finalement. c'est un peu particulier à Indre, parce que nous, ouvert le dimanche, tous nos commerces sont ouverts le dimanche, puisque le marché, vous le savez, sur ma commune, est très important, et donc tous les commerçants travaillent le dimanche. Donc ils travaillent le dimanche matin, ils ne travaillent pas le dimanche après-midi. D'accord ? Donc là, celui qui voudra travailler le dimanche après-midi pourra travailler le dimanche après-midi. Je crois pas que ça intéressera beaucoup de mes commerçants locaux, à part peut-être les cafetiers, mais sinon, je pense que déjà le dimanche matin, ça répond largement L'activité est déjà importante. Ça. Lors du dernier conseil municipal le 23 septembre, une phrase est ressortie et a d'ailleurs été rapportée par nos confrères de Presse Océan. Oui. Le tout gratuit, c'est fini. Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce propos ? Le tout gratuit, c'est fini. Voilà, le tout gratuit, c'est fini parce que c'est une prise de position importante. Oui, c'est une prise de position importante, mais de la part d'un élu de gauche. Et de la part d'un élu de gauche, effectivement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous le savez, on vit dans une période un peu difficile, à la fois pour les collectivités territoriales, avec les baisses de dotations et de subventions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque collectivité doit regarder son budget, son budget, ses dépenses de fonctionnement notamment, et pallier comment pour pouvoir toujours offrir les mêmes services et avec le même budget, avec un budget qui diminue. Donc il y a bien des choses qu'il va falloir, sur lesquelles le conseil municipal aura à se pencher. Là aujourd'hui, on a une salle qui a été inaugurée dernièrement, qui est la salle des 3 îles, et donc cet équipement, on a décidé avec l'ensemble du conseil municipal, notamment des élus majoritaires, de se dire que au préalable, ces équipements étaient souvent donnés ou attribués gratuitement à plusieurs associations ou mouvements, etc. Donc aujourd'hui, on s'est dit que cet équipement, ça pouvait être une source
de revenus, voilà. Et c'était aussi se mettre aussi un peu comme l'ensemble des municipalités environnantes qui ont des équipements de loisirs, notamment des salles, et qui, eux, les loups et nous, donc je voyais pas pourquoi nous, Indre, on aurait continué à, voilà. Donc ça c'est une vraie rupture avec votre prédécesseur? Je sais pas si c'était une vraie rupture après mon prédécesseur. Mon prédécesseur et son équipe sont montés au créneau en disant qu'on allait attaquer et appauvrir nos associations. Je pense que lui, je sais pas s'il aurait continué à louer ou à donner gratuitement les équipements. Enfin, en tous les cas, c'est pas notre choix, nous. Voilà, l'aspect participatif, il est aussi là-dessus sur le. Voilà, tout à fait. Le financier. En mars cette année, l'activité de laminage du groupe ArcelorMittal à Bassindre a cessé au profit de la production d'acier. Oui. Reste DCN Propulsion qui fabrique des appareils de propulsion pour la construction navale militaire. Indre reste-t-elle attractive pour les entreprises? Est-ce que c'est votre souhait de voir revenir des groupes industriels ou bien l'avenir est-il ailleurs dans d'autres secteurs d'activité? Alors, déjà, comme vous venez de le rappeler, et on a donc deux sites importants, ArcelorMittal qui a connu et qui connaît de grosses difficultés suite à la fermeture du laminoir. Enfin, on espère aujourd'hui, j'ai rencontré dernièrement, notamment au Journée du Patrimoine, le directeur d'Arcelor que je dois rencontrer encore, notamment prochainement pour le débat sur la Loire, parce que c'est aussi un vecteur économique. Et donc, le directeur d'Arcelor me disait que aujourd'hui, il n'avait pas trop d'inquiétude sur l'activité, puisque l'activité était avait repris et que lui, pour l'instant, était confiant. L'activité à Bassindre. À Bassindre, voilà. Maintenant, ça reste toujours quand même fragile. L'activité reprend, c'est ce qu'il vous a dit? L'activité se maintenait et qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, là, c'était bien. Maintenant, sur l'avenir, je vais le rencontrer, mais il y a quand même tout à fait de l'inquiétude vis-à-vis des syndicats que je peux comprendre, puisque moi-même, en tant que maire, j'ai beaucoup d'inquiétude aussi là-dessus sur le long terme, et le court terme ça va, mais sur le long terme on ne sait pas. Donc ça mérite d'avoir quand même des précisions là-dessus. Quant à l'arsenal d'Indrette, aujourd'hui, donc là c'est pareil, j'ai pas eu le temps de rencontrer le directeur de la DCN. Je pense que d'après ce que je lis dans la presse et dans les journaux, l'activité a l'air de se maintenir. Donc voilà, c'est rassurant. Maintenant, on a perdu aussi un site industriel, Soferti, qui aujourd'hui est une friche industrielle. Et donc j'ai réinterpellé Nantes Métropole à ce sujet pour voir aujourd'hui qu'est-ce que l'on fait de ce site. Voilà. Et j'espère bien que ces 27 hectares doivent être réhabilités. Mais mon objectif, c'est d'y réfléchir. Et justement, sur le débat sur la Loire et aussi sur le nouveau débat qui va y avoir lieu aussi sur le Plume, c'est comment redonner de l'activité sur ce territoire. Alors, quel type d'activité? Sachant que, à la fois, on a décidé d'avoir aussi du logement, puisqu'on est très contraints, nous, sur la création de nouveaux logements. Donc, s'il y a du logement sur une partie du site, puisque le site est quand même pollué, donc sur une partie du site, il y a des possibilités de faire du logement. Après, sur l'autre partie, c'est quel type d'activité on est capable de remettre. Alors, j'insiste un peu lourdement là-dessus, sachant que nous sommes quand même, nous, si vous l'avez rappelé, la plus petite ville d'Indre, mais ô combien riche à la fois au niveau paysage, au niveau positionnement, puisque on est à 2 pas du périphérique, on est peut-être miser plus sur des activités touristiques. Voilà. Pas forcément touristique, mais peut-être tertiaire, éventuellement tertiaire aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, pour ce qui est de la politique économique, vous êtes plutôt Martine Aubry ou François Hollande en ce moment? Martine Aubry qui s'est expliquée longuement dans une interview hier au JDD. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est plutôt critique. Elle demande plus de social. Alors donc vous êtes plutôt pour Martine Aubry, plus de social, ou François Hollande, continuer dans la réforme, dans le libéral? Que faire? Essayer de lier les deux. Effectivement, aujourd'hui, on voit bien que l'activité économique
est difficile. La France, il y a plein d'atouts en France pour développer l'activité. Je prends l'exemple sur Nantes. Il y a des industries, il y a de la matière grise, il y a de la volonté de vouloir notamment développer l'emploi. Justement, avec Nantes Métropole, on travaille là-dessus. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit au détriment forcément du social. Donc c'est comment lier les deux, et la difficulté est là. Après, il faut essayer de trouver les bonnes solutions. Mais je pense que ça sera tout le travail que chaque élu aura justement, et dans ces débats citoyens, à apporter sa réflexion pour que justement on puisse concilier les deux. Voilà. Autre secteur d'activité qui a connu pas mal d'évolutions ces dernières décennies, les quotas de pêche à la civelle définis au niveau européen ne sont plus adaptés aux besoins actuels. De nouveau, elles prolifèrent dans l'estuaire et notamment à Indre, à Basse-Indre. En tant que maire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer dans ce dossier et redonner éventuellement du travail aux pêcheurs? L'activité pêche a quasiment disparu aujourd'hui. Oui, il ne reste plus qu'un pêcheur. Rapidement, excusez-moi. Il ne reste plus qu'un pêcheur en activité. Et justement, le débat sur la Loire sera aussi l'occasion de parler de la pêche, puisque c'est vrai que nos petites villes, que ce soit Trentemoux, que ce soit le Pèlerin, que ce soit Indre et toutes les villes qui bordent l'estuaire de la Loire, effectivement, se plaignent aujourd'hui tous ces pêcheurs que les quotas ont été limités, alors qu'aujourd'hui il y a une reprise de la quantité de civelles sur la Loire. Donc voilà, donc après c'est des négociations aussi à avoir avec les syndicats de pêcheurs, et aussi le monde écologique et pour la biodiversité. Donc tout ça, c'est des sujets intéressants qui mériteront d'être débattus. Merci beaucoup Serge Daville, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Cette interview sera disponible dans quelques minutes sur le site de Sun, www.lesonunique.com, ainsi que sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Rendez-vous la semaine prochaine, je recevrai Johanna Roland, la maire de Nantes. Si vous souhaitez lui poser vos questions, vous pouvez bien sûr participer via notre compte Twitter, #SunPolitique. Très bonne journée et bon réveil. Merci.